Aujourd'hui, je vais vous montrer comment générer une documentation technique sur une application Java sous Eclipse. Donc, pour cela, il faut mettre des commentaires normalisés, donc ces fameux commentaires qui commencent par slash double étoile et qui sont, vous voyez, d'une couleur différente. Ils sont en gris, en bleu, alors que les commentaires simples sont en vert et ces commentaires ne sont pas pris en compte. Donc, il faut mettre des commentaires normalisés au-dessus de chaque classe, méthode ou propriété que vous voulez voir apparaître au niveau de la documentation technique. Donc par exemple ici, là, vous voyez, ce commentaire ne servira à rien, en tout cas ne donnera pas naissance à une intégration dans la documentation technique. Si je veux que ce soit le cas, il faut que je fasse slash étoile étoile. Et là, vous voyez, il met en place le commentaire. Donc là, je peux lui dire code. Plutôt, on va mettre valeur du côté du carré, par exemple. Donc, chaque commentaire, vous avez la possibilité de mettre du texte en clair et il y a aussi un certain nombre d'informations qui sont intégrées, des annotations qui sont intégrées dans les commentaires normalisés à partir du moment où vous avez soit des valeurs retournées, donc il y a le @return qui apparaît, soit des paramètres, donc là voilà @param et vous pouvez mettre, normalement on met le nom du paramètre et on peut mettre des informations supplémentaires pour que ça apparaisse. Alors je vais faire exprès d'ajouter des erreurs pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc imagine, alors d'abord il y a deux types de problèmes qui peuvent apparaître au niveau de la génération de la doc. C'est des erreurs et des warnings. Donc par exemple comme erreur, je peux ne pas mettre voilà, param alors qu'il y a un paramètre. Warning, c'est j'ai bien le @return, mais je ne mets pas d'information derrière. Donc voilà ce qu'on peut avoir comme problème. Et là, à partir de là, eh bien, je vais générer la documentation technique. Donc pour cela, je vais sélectionner donc le projet. Donc c'est le cas, hein, ici à gauche, je sélectionne le projet. Et puis je vais dans le menu Project et je demande Generate Javadoc qui est directement intégré au niveau de l'installation d'Eclipse. Donc là, il me demande ce que je veux sélectionner parce que je peux très bien générer de la Javadoc sur certaines parties. Donc là, si je déroule SRC, vous voyez, je peux décider de faire la Javadoc sur le package controller, ou etc. Donc là, je sélectionne tout. Ensuite, je peux décider de la portée de la Javadoc. C'est-à-dire que si je fais une Javadoc qui doit servir que pour des personnes qui vont exploiter les classes et non pas coder, enfin non pas intervenir dans la classe, alors ça serait plus logique de faire public, c'est-à-dire qu'on affiche que ce que l'on peut utiliser. Donc les propriétés privées n'apparaissent pas, ou ce genre de choses, ou ce qui est protégé n'apparaît pas. Par contre, si on veut faire une doc absolument complète qui contient tous les éléments qui sont donc dans nos classes et dans notre application, alors on choisit Private. À partir de là, vous avez, il suffit de faire Next. On va faire Next d'abord. Donc là, il n'y a rien à changer, tout est sélectionné correctement. Donc on va faire Next parce que c'est la dernière étape, voilà, où on va demander à ce que ce soit enregistré dans un fichier XML, donc de façon à pouvoir exploiter cette Javadoc éventuellement en dehors donc de ce que crée Eclipse, parce que Eclipse va quand même générer tout un site pour pouvoir exploiter ce fichier XML. Donc là on fait Finish. Alors il me demande la mise à jour du Javadoc. Bon, on va faire Yes. Là, cette fenêtre, c'est assez classique, donc il propose... de toute façon, on n'a pas le choix. Il propose donc la création du fichier du handfile. On fait OK. Donc là, il va générer la doc, et c'est là que ça devient intéressant. Alors, je vais agrandir un petit peu la zone qu'on voit mieux. Il me met 16 warnings. Donc là, on remonte.
et il me dit clairement tout ce qui ne va pas. Du coup, moi j'avais rajouté des problèmes, mais il y en avait déjà d'autres qui étaient présents. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, donc là il me met par exemple nos descriptions for param, et effectivement si je vais sur la ligne correspondante, je vois qu'il y a juste le nom du paramètre, mais il n'y a pas l'explication de ce que fait le paramètre. Et il va le faire à chaque fois, vous voyez, nos param for code. Donc là, si je clique ici, alors je pensais qu'il le mettrait carrément en erreur, mais non, il le met juste en warning, et il dit que effectivement, on a bien un paramètre, mais il n'est pas, ça c'est l'erreur qu'on avait rajoutée, il n'est pas au niveau du commentaire. Donc là, à chaque fois, il suffit de corriger toutes les erreurs. Alors je vais le faire rapidement. Voilà, je pense avoir fait toutes les modifications. Donc vous voyez, j'ai rajouté des commentaires et j'ai même rajouté des commentaires explicatifs en tête des méthodes. Hein. Donc par exemple, là, affiche le périmètre et la surface du carré ou du cercle. Donc à partir de là, je vais recommencer la génération de la Javadoc. Donc je reprends exactement la même chose que tout à l'heure. Donc next, next, je coche ici, je fais finish. Je fais OK. Ah, j'avais oublié de sauvegarder, ce qui est pas malin du tout. Voilà. Donc là, il me régénère. On va voir. J'ai oublié encore. Apparemment, j'en ai oublié un. Donc je reviens dessus. Et effectivement, donc c'est celui-là. Donc le instance du contrôleur. Voilà, donc là théoriquement ça devrait marcher. Donc, alors du coup vous voyez que le grand intérêt aussi de générer la Javadoc, c'est que vous avez un outil qui vous permet de vérifier que vous avez mis des commentaires corrects. Donc là vous voyez, tout va bien, hein, il m'a marqué qu'il n'y avait aucune erreur. Et là vous voyez qu'il a bien enregistré un javadoc.xml, mais j'ai aussi un dossier doc qui contient tout simplement le site complet. Donc à partir de là, je peux lancer le index HTML ici, ce qui me permet de voir dans une fenêtre le résultat, et ce n'est pas forcément très pratique. Donc ce que vous pouvez, c'est aller effectivement dans le dossier où se trouve votre projet et ouvrir le doc, et donc là lancer le index HTML. Donc je vais essayer de l'afficher. Voilà, donc là il s'est ouvert dans un navigateur. Donc vous voyez qu'on a donc la FRM form, la classe de la frame principale, et puis on a la possibilité de se déplacer. Alors s'il veut bien. Alors pourquoi il n'accède pas? Ah oui, c'est normal. C'est parce que j'ai mal généré ma classe, donc je vais recommencer. J'avais généré la doc au mauvais endroit en sélectionnant, donc, sans sélectionner forme complet. Donc vous voyez là, ça c'est l'erreur classique qu'on peut faire. Donc je fais generate, il prend bien forme complet ce coup-ci. Je vais dans next, je fais save. Donc là normalement il doit tout me reprendre correctement. À partir de là, j'ai donc encore une fois mon doc qui a été créé. Je vais le lancer. Voilà, ce coup-ci, quand je lance, vous voyez, j'ai mes packages, contrôleur, modèle, vue. Donc je peux effectivement rentrer dans le package contrôleur où je retrouve l'interface globale qui contient les variables globales. Vous voyez que les commentaires qui ont été mis dans le code apparaissent ici, classe de contrôle de l'application. Si je clique sur la classe contrôle, je retrouve les différents champs, donc les formes qui est en fait la collection, le release. Donc à chaque fois j'ai les types, j'ai les champs. Là j'avais pas mis de description. Par contre j'avais mis une description, si je me souviens bien, j'en ai mis une, c'était au niveau du modèle, et je sais plus si c'était la classe carré ou cercle. Voilà, donc là vous voyez sur
j'avais mis un commentaire normalisé sur la propriété cote en mettant en valeur du côté du carré, et donc ça apparaît là. Et vous avez la liste, hein, évidemment, des méthodes qui n'ont pas de description, parce que j'en ai pas mis, mais j'aurais pu rajouter des descriptions, parce qu'en fait, on avait mis juste les valeurs des paramètres éventuels et des retours éventuels. Donc vous voyez que là, on a directement un site complet qui a été créé à partir du fichier et qui exploite le fichier XML qui a été généré par la documentation technique. Donc Eclipse est quand même bien puissant à ce niveau-là pour pouvoir vous créer une documentation technique à partir de votre code et pour vous dire aussi si vous avez mis correctement les commentaires normalisés.